La faim dans le monde se maintient à des niveaux alarmants. D'après le rapport de 5 agences onusiennes, 733 millions de personnes dans le monde continuent de souffrir de la faim. C'est une personne sur 11 et une personne sur 5 en Afrique. Des chiffres inquiétants qui ne bougent pas depuis 3 ans. Marie Kosker, bonjour. Vous êtes notre invitée. Vous êtes analyste chez Action contre la faim. Comment on explique cette stagnation depuis 3 ans? Comment cela se fait-il que ce chiffre-là ne recule plus depuis 3 ans? Alors c'est vrai que ce chiffre il ne recule pas et il faut retenir qu'il est à un niveau très très élevé depuis le passage de la pandémie en 2020. Comment ça se fait que ça ne recule pas? Il y a un manque de volonté politique de s'attaquer à la question. Ça c'est clair et c'est dit aussi dans le rapport puisqu'on n'a pas de financement suffisant pour s'attaquer à la question de la malnutrition. Et il y a des facteurs vraiment de risque qui augmentent comme la crise climatique, les conflits et les crises économiques dans le monde. Alors, il y a, vous l'avez dit, 5 agences qui sont à l'origine de cette nouvelle étude. Qu'est-ce qu'elles préconisent Est-ce qu'il y a des pistes pour avancer, outre l'aspect financier, bien sûr, qui est important, mais comment on lutte contre la faim? Alors, pour lutter contre la faim, il faut financer des actions multisectorielles. Il ne suffit pas de financer l'agriculture, il faut aussi financer les systèmes de santé, les renforcer, financer les systèmes d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Et il faut aussi des actions sur les systèmes de protection sociale, puisque bien souvent, la question de la faim dans le monde, c'est une question d'accès économique à l'alimentation. Alors, le rapport, il donne pas vraiment de pistes, mais il fait état d'un manque de financement criant et donne le chiffre de trillions de dollars qu'il faudrait mobiliser pour s'attaquer à la faim et la malnutrition. Il faudrait s'attaquer à la malnutrition avec des trillions de dollars, mais ces trillions n'arrivent pas. Comment expliquer que les États ne se mobilisent plus autour de la sécurité alimentaire? Ça n'est plus un objectif? C'est en tout cas moins priorisé, on le voit, on est au cœur de l'été, on en parle aussi moins, la sortie de ce rapport qui devrait vraiment faire les titres des journaux. Et ensuite, le rapport montre aussi qu'il faut mobiliser notamment de l'argent du secteur privé. C'est là où on va être plus critique au niveau de notre ONG Action contre la faim et regarder les risques vis-à-vis de ces financements. C'est souvent des partenariats publics-privés, donc de l'argent public qui va être mis dans le projet, par exemple, du multinational du secteur des systèmes alimentaires, mais pas toujours dans le sens de l'intérêt général. Donc on a aussi un problème sur des financements mal dirigés qui ne luttent pas, in fine, contre la malnutrition. Est-ce que ce problème de budget se vérifie dans toutes les instances de l'ONU? Est-ce qu'il y a un désengagement? C'est ça aussi, d'une certaine manière, les effets de la démondialisation? Alors, un désengagement certain, on devrait être sur une trajectoire d'augmentation de l'aide publique au développement et c'est difficile. On a aussi un manque de transparence en fait sur ce que finance vraiment l'aide publique au développement et on est sur une stagnation aussi de ces niveaux et on a beaucoup de plans de réponse humanitaires, donc là pour vraiment des niveaux de crise qui sont sous-financés dans plein de régions du monde. Le manque de transparence, il est lié aux États ou aux instances onusiennes? C'est un peu les deux. C'est parce que la question est très complexe. Donc, il faudrait faire état de chaque flux de financement. Donc, je l'ai mentionné pour les systèmes d'eau, d'hygiène, d'assainissement, les systèmes de santé. Et c'est un peu complexe. Et il y a aussi un déficit de reporting, en fait, donc de suivi de ces financements, y compris la part qui va au secteur privé. On ne sait pas quel impact ça a. Et c'est difficile pour nous, les ONG, de faire notre travail de suivi. C'est un échec de l'ONU. L'ONU qui se fixait parmi les objectifs de développement durable de zéro faim en 2030. Ça ne sera de toute façon pas atteint, mais c'est l'échec de l'ONU. Alors, ce n'est pas forcément l'échec de l'ONU, c'est la responsabilité des États avant tout de réaliser le droit à l'alimentation et de prendre toutes les politiques pour aller dans cette direction. Maintenant, oui, l'objectif de faim zéro à 2030 ne sera pas atteint, et c'est ce que dit le rapport, et c'est un échec criant.